La trêve internationale a mis fin à la très bonne série du Real Madrid. Et voilà officiellement le retour des problèmes. En plus de cela, avec le retour des gros joueurs blessés qu'on avait qui sont revenus pour pouvoir lancer le sprint final. Mais quel sprint final? Salut les gars, j'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue pour cette vidéo, la vidéo durant laquelle on va parler de la défaite du Real Madrid, 2-1 sur le terrain du 17e de la Liga. À quoi s'attendre avec cette équipe, très sincèrement? Déjà, pour ceux qui viennent d'arriver sur la chaîne, merci à tous ceux-là qui vont prendre le temps de laisser un like. N'oubliez pas aussi de vous abonner et de partager pour le référencement. Au lieu de pousser pour gagner des points sur Barcelone et les mettre la pression avec le match qu'ils vont jouer à l'Atlético en soirée, le Real Madrid se donne le luxe de perdre et a donné la possibilité au Barça de pouvoir creuser l'écart en tête du championnat. C'est vrai, même si Barcelone ne gagne pas ce soir, que ce soit un match nul ou bien une défaite sur la pelouse de l'Atlético, très sincèrement, je ne vois pas ce Real Madrid avec cette attitude, ces allures-là, ce comportement, en fait, espérer aller ravir la première place à Barcelone. Avec quoi? Avec ce genre d'attitude? Je ne comprends pas. Avant la trêve internationale, je disais déjà, pour moi, avant de recommencer à m'emballer avec cette équipe, j'attendais un tout petit peu 2 à 3 bonnes prestations d'affilée, voire 4. Et les gars ont essayé de mettre ça avant la trêve internationale. On a tapé City. Aller-retour, on a vu un bon classement et tout. Tout le monde est devenu euphorique. Et puis, bof. Et voilà. Et voilà, le match d'aujourd'hui, sensiblement, on sait très bien déjà que le retour de la trêve, déjà avant la trêve, c'est un piège. Et le retour de trêve internationale également, c'est un piège. Mais le coach, donc, lui, je sais pas, il a fait reposer Vinicius. C'est vrai, lui, il a joué les 2 matchs en question, les matchs amicaux avec le Brésil et c'était loin. Mais à mon avis, il n'aurait pas dû mettre ses joueurs cadres, en tout cas, ceux qui donnaient avant la trêve au banc. À la limite, il aurait dû repartir avec le même système. Comme ça, la façon dont on a terminé avant la trêve, on repart ainsi après la trêve pour rester sur cette continuité-là. Mais au lieu de le faire, il a donné du temps de jeu à ceux qui n'en avaient peut-être pas. Il a essayé d'échanger un tout petit peu. Et puis, on a vu, carrément, cassure totale. Et les mêmes choses sont revenues directement. Avec le même système, avec le système de jeu, ça ne donne plus. L'animation, ça ne donne plus. Plus du tout. Mais pourquoi tu vas mettre, par exemple, un petit comme Pitache au banc, à mon avis, parce que Pitache, quand même, il t'apportait beaucoup de choses, beaucoup de bonnes choses aussi au milieu de terrain. Même si Camavinga n'a pas joué avec l'équipe de France, sensiblement, il n'a pas eu vraiment de temps de jeu. Il a mis Camavinga titulaire aujourd'hui. Pour moi, il ne devait même pas mettre Camavinga. C'est l'un des pires madrilènes. Et la preuve en est qu'il est parmi les premiers à sortir directement. Mais à la limite, pour moi, je reste fixe sur cette idée-là. Tu repars avec les mêmes qui donnaient avant la trêve. Parce que ces matchs sont des matchs pièges. Ils sont des matchs pièges. Et en plus, on joue contre quelqu'un qui joue sa suivi en plus de cela. Et là, tu peux te donner le luxe de pouvoir casser, perdre. S'il n'y avait pas Mbappé, en première mi-temps, à part Mbappé qui frappait, est-ce que vous avez vu le tir d'un autre joueur madrilène? À mon avis, pas du tout. Rien du tout. Brahim, alors, voilà les joueurs que, lorsque ça ne donne pas, ils sont au banc de touche, on plaide pour eux. On plaide que essayer d'alterner, il y a Brahim qui est là. Mais maintenant, tu es là. Tu as joué sensiblement jusqu'à la 75e minute. Rien du tout. Vite. Et je ne sais même pas pourquoi est-ce qu'Abelard l'a fait jouer aussi longtemps. Il aurait dû sortir parmi les premiers. Il fait sortir par contre Arda Güler au milieu de terrain. On avait besoin de densité quand même, un peu plus de maîtrise encore au milieu de terrain. Tu devais faire sortir Brahim et puis tu laisses Arda Güler au milieu de terrain. Même si d'aucuns diront peut-être qu'il n'était pas exceptionnel, mais c'était mieux que Brahim. Et tu faisais entrer directement Massantono. À la limite même, on a un Gonzalez qui au banc de touche. On a besoin, on veut marquer, faire entrer un avant-centre. Faire entrer un avant-centre pour créer un maximum de surnombre. C'est vrai que les changements, sensiblement à l'heure de jeu, il a fait beaucoup de choix offensifs. C'était bon parce que, mine de rien, parmi les soi-disant changements qu'il a apportés, la défense aujourd'hui, c'était un calvaire, une calamité totale. Rudiger et son petit frère Hussein, vraiment, c'est que les gars ont ouvert derrière là-bas. Je n'arrive pas à comprendre. Quand c'était pas Rudiger qui était pris sur les duels physiques, c'était Hussein qui partait faire des fautes bêtes, loin de la surface, loin de la défense, carrément. Et il se fait toujours prendre de vitesse, des trucs de ce genre. Toujours en train de mettre les mains. Mais franchement, je sais pas. Militao est de retour. On espère que Militao, quand même, avec la charnière Militao-Rudiger, les gars vont se remettre à fond. Militao est revenu. C'est vrai, c'était difficile
aussi, parce que les gars étaient très remuants et c'était pas du tout facile. De voir un Rudiger qui souffre dans ce genre de rencontre, ça vous donne un tout petit peu l'idée, en fait, de quel genre de match il s'agissait, surtout pour les défenses. Militao était un bon choix en termes de remplacement parce que Hussein, ça n'en valait absolument pas la peine. Et à la limite, il aurait même pu prendre un carton rouge s'il continuait. Une deuxième faute bête, comme d'habitude. Militao est venu et c'est lui qui revient, en fait, qui permet d'égaliser à travers ce magnifique coup de tête. Mais après, directement, le Real Madrid, un Real Madrid, s'il vous plaît. Real Madrid qui veut chasser la tête. Tu égalises vers la fin du match et puis c'est le 17e qui vient te remarquer le deuxième but. Non, mais franchement. Là, maintenant, on va faire un comparatif. Le match du Bayern aujourd'hui, pour ceux qui ont suivi le match du Bayern, le Bayern, ils sont allés également avec une équipe un tout petit peu remaniée, un tout petit peu, sachant que Harry Kane n'était pas là, vu qu'il est censément blessé. Les gars étaient menés 2-0 vers la fin du match. 2-0, le Bayern a gagné 3-2. 3-2. Et s'il vous plaît, ce n'était pas avec quelqu'un du deuxième, une équipe du deuxième tableau. Voilà l'adversaire qu'on va gagner la semaine prochaine. Le Bayern a plus de 9 points d'avance sur le deuxième en championnat. Mais malgré cela, les gars arrivent à se transcender pour aller gagner Roja jusqu'à la fin du match. Carrément. Mais on a maintenant, on revient avec Madrid. Madrid, tu joues contre le 17e. Tu es à la chasse également du titre. Tu as 4 points d'écart. Tu peux mettre la pression sur le premier qui a un déplacement périlleux également sur un autre rival. Mais toi, tu t'en vas perdre des points. Tu es mené 1-0, tu n'arrives pas à remonter. C'est pas avec ça que Madrid ira chasser, hein. Et moi, je le dis clairement, ça ne sauve de rien. Si le Real Madrid gagne la Liga cette saison, ça voudrait dire que Barcelone se sera chié dessus. Un point, un trait. Ça clair. Ça repose seulement sur Barcelone. Si les Catalans ne gagnent pas, ils seront les propres fautifs. Même si on va dire qu'ils perdent lors des confrontations directes ou bien contre certains gros, c'est seulement Barcelone, rien d'autre. Parce que ce que le Real fait cette saison-ci, ça ne vaut absolument pas la peine. Il y a des joueurs qui font des choses, tu n'arrives pas. Un joueur qu'on a vanté peut-être hier, le lendemain, il revient, il fait totalement le contraire. Mais qu'est-ce qui se passe? Vinicius qui était bien avant, l'entrée de Vinicius en seconde période, il vient, il fait les mêmes choses plusieurs fois, ça ne marche pas, il ne veut pas changer. Rien du tout. Quelles sont les consignes du coach? En seconde période, on n'a plus vu Mbappé. Carrément, Mbappé a disparu. Avec l'entrée également, avec les remplacements qui sont venus, il a commencé à disparaître au fur et à mesure. Mais c'était le seul joueur qui était quand même dangereux durant toute la rencontre. Je peux rien dire à Mbappé ce match. Parce qu'il a essayé de proposer et il a pris, il a essayé d'assumer ses responsabilités en portant la balle, en essayant de provoquer et on va dire que le gardien en face aussi, il était là. Le gardien en face, il a fait son match. Il a totalement écœuré Mbappé à travers ses parades. Les face à face, les frappes placées et tout. Le gars a sorti une masterclass face à Mbappé aujourd'hui. Donc pour Kylian, il a fait le taf. C'est vrai, en première période, je peux juste lui reprocher le fait que il ne combine pas assez avec Carreras. Lorsqu'il prend le ballon, il part directement. Il ne cherche même pas à regarder si il y a le latéral qui veut dédoubler à côté. Pas du tout. Il part fixe ou bien il va essayer de faire provoquer pour essayer de frapper, déborder, ou alors il repart carrément de l'autre côté. Il ne cherche pas à s'appuyer sur le latéral. Et c'est le seul petit bémol que je pourrais avoir par rapport à lui. Mais après cela, rien d'autre. Rien. Les gars comme les Chouameni, ils ont fait le taf, mine de rien. Comme d'habitude, on connaît. Le match était vraiment pas facile. Mais il y a des joueurs qu'on a besoin. Lorsque certains qui ont l'habitude de porter ne donnent pas, ne sont pas là, il faudrait que d'autres également essayent de prendre la relève. Kamavinga, ça ne vaut absolument pas la peine. Et à mon avis, il ne va pas franchir un cap. Absolument pas. Et il ne sera jamais titulaire au Real Madrid. À la limite, si on le vend, tant mieux. Ou alors, s'il veut, il part être latéral gauche, c'est mieux. Parce que défensivement et physiquement, pour les jambes, le souffle, il a pour pouvoir barrer, monter, descendre. C'est tout. Le reste, je ne vois plus rien en Kamavinga parce que ça ne vaut pas la peine. Absolument pas. Absolument pas. Quoi qu'on dise. Et autre chose quand même, on voit un tout petit peu, on a ressenti également l'absence de Valverde pour cette rencontre. Quoi qu'on dise. Parce que sur son côté, ses sprints et autres, ça a beaucoup manqué. Ça a beaucoup manqué sur son côté. C'est avec cette dynamique, avec cet état d'esprit, cette façon de faire qu'on va partir jouer contre le Bayern.
C'est vrai maintenant, donc tout le monde va dire aussi, avec le retour des joueurs en question, de certains joueurs cadres qui étaient blessés, on va beaucoup chanter de Bellingham. Et c'est vrai, ça casse la dynamique au milieu de terrain. Quelle sera l'animation au milieu de terrain désormais? On ne sait pas. Avec Tchouaméni, avec Valverde, avec Bellingham, avec Ada Güler, les petits comme Pitache, c'est fini. Je ne vois pas un Abela assumer carrément mettre soit Bellingham au banc ou alors Valverde. Malheureusement, la proie, celui qui va souffrir, ça risque d'être Ada Güler comme d'habitude. Parce que c'est lui le plus jeune et c'est lui qui a peut-être moins d'épaules pour pouvoir tenir tête au club ou bien au coach. Parce que pour avoir la stabilité, ce ne sera pas chose facile avec le retour du cas Bellingham, comme les gens le disaient tantôt. Si les gars avaient arraché le match, ou bien même avaient perdu, mais en montrant quelque chose, il y a des rencontres où on sait quand même que oui, ce n'est pas ton jour, c'est pas pour toi. Tu as tout fait, tu as tout essayé, tu as provoqué, mais ça ne passe pas. On comprend. Mais pour ce genre de rencontre, actuellement, ben non, c'est pas ça. Qu'est-ce qui a été préparé? Qu'est-ce qui va être fait? Là, maintenant, ça recommence à envoyer encore un peu le côté sceptique, en fait, face au Bayern, la double confrontation qui arrive, et surtout la fin de saison. Mais de toutes les façons, on peut se tromper. Peut-être on allait vite en besogne. Peut-être aussi c'est le retour de la trêve internationale qui pèse encore sur certains joueurs. On verra en tout cas ce que ça va donner la semaine prochaine face au Bayern, en espérant que ces gars puissent se remettre franchement les idées en place. Et on verra aussi le résultat de Barcelone, si les Catalans vont prendre plus d'avance en tête du championnat ou ils feront aussi un faux pas. En tout cas, on verra. De toutes les façons, dites-moi ce que vous avez pensé en commentaire de la rencontre. Et comme d'habitude, je me ferai un plaisir d'échanger avec vous. En attendant, restez connectés et bien de choses à vous.